Unité de déplacement et de correction, le cri de détresse à suivre dans ce 20h. Et puis coronavirus au Sénégal, des récitals du Saint-Coran pour limiter la propagation, le nigel du Khalif général des Mourides largement suivi à Dakar. Des prières sont formulées dans plusieurs mosquées. À Masalikul Jinan, les fidèles sont venus en masse. Et puis l'actualité hors de nos frontières, ce sera avec Neifat Diong. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Merci de nous recevoir chez vous. Perturbations en vue dans l'enseignement technique et professionnel. Les enseignants exigent de l'État le paiement de leurs indemnités de déplacement et de correction des examens. Ils menacent de boycotter tous les examens de cette année s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Fat Bintou Diouf, reportage. C'est une grande perte pour tous les musulmans et la... On s'excuse pour cet élément. Je vous l'annonçais à l'entame de ce 20h. Perturbation en vue dans l'enseignement technique et professionnel. Les enseignants exigent de l'État du Sénégal le paiement de leurs indemnités de déplacement et de correction des examens. Ils menacent de boycotter tous les examens de cette année s'ils n'obtiennent pas gain de cause. C'est un reportage de Fat Bintou Diouf. Technique et professionnel, la preuve, les enseignants sont en grève depuis plus d'un mois et le gouvernement ne fait rien pour sortir de la crise, un mutisme que dénoncent les syndicalistes. Alors nous sommes en mouvement d'humeur depuis un peu longtemps parce que en fait il y a de réels problèmes au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et notre ministère de tutelle jusque-là fait la sourde oreille et ne répond pas aux exigences qui ont été posées sur la table. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là devant vous pour essayer de voir exactement comment faire pour porter notre voix au niveau des maisons, au niveau des foyers et au niveau de toutes les structures qui peuvent nous entendre et qui peuvent peut-être participer. Des points de revendication qui tournent autour d'eux. Il y a le non-paiement des indemnités des examens et concours. Il y a également les passerelles professionnelles. Il y a également la prise en charge des questions de formation diplômante pour certains collègues qui n'en ont pas encore subi. Il y a aussi les équipements des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle, c'est-à-dire les 45 centres de formation et lycées techniques qui sont dans le pays. Fatigués de courir derrière les autorités, ces professionnels de l'enseignement technique annoncent d'autres perturbations. Je commencerai d'abord par le non-paiement des indemnités des examens et concours et les corrections. Nous demandons un paiement sans délai. Il n'y a même pas à négocier, ce n'est plus négociable. Nous demandons un paiement sans délai de l'ensemble des indemnités liées au déplacement et à la correction des différents examens et concours. Sans cela, nous serons dans l'obligation de boycotter tous les examens et concours qui seront organisés d'ici là. Il y a d'autres actions que nous allons poser et que nous ne dirons pas présentement, mais en fait, il faudrait que les gens s'attendent à ce que la situation prenne une tournure différente de celle-là qu'elle est en train de prendre. Ces enseignants et professeurs exigent la satisfaction de leurs doléances et donnent un ultimatum au gouvernement, non sans menacer de boycotter les examens du CAP, du BEP, du BT et du BTS. Je vous l'annoncer à l'entame de ce 20h, décès de Chérif Abdourahmane Fall Tilala. Le marabout a perdu la vie dans un accident de la circulation. Sa femme et son chambellan font partie des victimes. Sa voiture a fait des tonneaux à cause de pneus défectueux, suivant le témoignage de Céline Salou-Samb, joint au téléphone par Moustapha Junior Diop. C'est une grande perte pour tous les musulmans et la communauté mouride. Il fut un grand guide religieux et descendant du prophète Seydina Mohamed, paix et salut sur lui. Talibé Serigne Touba, qui connaît Tilala Fall, sait qu'il est dévoué corps et âme pour Mame Cheikh Ibrahima Fall. C'est un Baye Fall au vrai sens du terme. Ses relations avec le défunt Serigne Saliou Mbacké étaient connues de tous. Nous avions d'excellentes relations. Il m'a toujours démontré son attachement et respect à mon égard. Il le répétait sans cesse, Serigne Touba, Khadim Rasoul est notre trait d'union. Que Dieu dans sa miséricorde l'accueille au paradis céleste. aw doxinam képp ku xam dara ci yoonu murid boo jaxasoo moom aw doxinam da nga xam ne doxinu kilifa gu mat kilifa la woon.
La direction de Walfadjri, par ma voix, présente ses sincères condoléances à la famille éplorée. Et parlons à présent de faire autre chose. 72 heures de grève décrétées par le syndicat du gaz et du pétrole à compter de ce mercredi, un mouvement d'humeur qui risque d'avoir de lourdes conséquences sur l'économie nationale, explique Cheikh Diop, le secrétaire général du syndicat, joint au téléphone par Rohan. Cheikh Diop, bonjour. Bonjour. Monsieur Diop, le syndicat du pétrole et du gaz a décrété 72 heures de grève à compter de ce mercredi. Quels sont les motifs de cette grève? Les motifs de cette grève sont à rechercher dans le préavis que nous avons déposé depuis août 2019. Préavis qui énumère 2 points essentiellement. Il s'agit du blocage sans motif des négociations pour la convention collective du sous-secteur du transport hydrocarbures. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a énormément de violations au niveau d'une entreprise de transport hydrocarbures. Il s'agit de Ahmed Juma Gazal et Fils. Là où on licencie à tour de bras, 14 travailleurs sont déjà dehors. Les délégués également sont dans le même sillage. C'est la raison pour laquelle nous avions déposé un préavis de grève pour, d'une part, des violations des droits des travailleurs et d'autre part le démarrage à nouveau avec volonté d'arriver à des conclusions de la convention collective du secteur du transport. Quelles peuvent être les conséquences de cette grève-là que vous venez de décréter? Une grève du pétrole est une grève qui peut paralyser toute l'économie parce que comme vous le savez, la production de l'énergie au Sénégal est encore largement dépendante, sinon totalement dépendante des hydrocarbures. Donc une grève peut véritablement traverser toute l'économie, y compris la société. Merci Rohan. Sorti du rapport de l'OFNAC, Maïssa Babou estime qu'on ne peut pas parler de bonne gouvernance s'il n'y a pas de justice financière. L'économiste dénonce les partis pris sur certains dossiers de l'OFNAC. Voici Maïssa Babou, économiste, joint au téléphone par Amadou Issakan. Le premier point, c'est la bonne gouvernance. Et on ne peut pas parler de bonne gouvernance si on n'a pas une justice financière. Une justice qui traque les voleurs, ou tous les présumés voleurs. Et ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est justement que c'est seulement au Sénégal que vous pouvez entendre ces choses-là. C'est très grave. Vous ne l'entendrez pas en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée. Nulle part dans le monde, moi, je n'ai vu de scandales qui n'ont rien donné. Un véritable net de commandement où, quand même, l'État du Sénégal fait fi de toutes les lois pour protéger ses hommes politiques. Et par conséquent, comme tout le monde, je suis dessus. Et je crois que s'il y a une note à donner sur la gouvernance, la bonne gouvernance, parce qu'on l'a écrit comme ça dans le texte, c'est vraiment 0 sur 20. On est dans une gouvernance quand même qui frise toutes les valeurs. Et parlons présent de cette découverte d'un nouveau cas de coronavirus à l'hôpital Roi Baudouin. La direction de la structure sanitaire appelle les populations à la sérénité et précise que toutes les mesures ont été prises pour la continuité des services. Voici Bassirou Ndiaye, le chef des services administratifs et financiers de l'hôpital Roi Baudouin, au micro de Théodore Semedo. Donc le patient s'était présenté le lundi passé vers les coups de 18h. Donc au niveau des services urgences où le médecin qui était de garde l'a bien accueilli. Donc elle a interrogé certainement en prenant sa température. Donc quand le patient lui a fait savoir qu'il vient de la France, donc c'est en ce moment-là qu'ils ont pris des dispositions en l'isolant au niveau de la SAU, où une salle a été aménagée. Et ils l'ont mis là-bas en quarantaine, si je peux m'exprimer ainsi. Et après, ils ont informé en fait l'administration, qui a pris le relais pour informer le niveau central. L'Institut Pasteur a été mis en branle. Donc, ils ont fait les prélèvements. Et durant tout ce temps-là, quand même, le malade était là et il a été bien isolé, avec toutes les dispositions requises et qui sont dans le protocole de prise en charge de ces cas-là. Lorsque le cas a été confirmé, l'hôpital de Fann est venu le récupérer hier, où maintenant il est interné au niveau des maladies infectieuses de Fann. Les services, hier, lorsque le malade est parti, le service d'hygiène est venu et a fait la désinfection des locaux de tout le SAU. Tout le SAU a été désinfecté, est fermé toute la nuit. C'est ouvert depuis ce matin, et les activités continuent, tous les services fonctionnent.
Coronavirus oblige, la grande mosquée Massalikul Jinan de Dakar a abrité ce mercredi une séance de prière et de lecture du Saint-Coran. Et les talibés respectent ainsi une recommandation du Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Bachir Mbacké, en ces temps d'épidémie du coronavirus, mais ils ne veulent surtout pas céder à la panique. Moussa Sen. Les talibés mourides de Dakar se sont rassemblés à Massalikul Jinan ce mercredi pour une séance de prière. Nous rassemblons, on le sait nous tous, nous mourides. Nous sommes là pour un digal qui consiste à réciter le Coran, à faire une prière pour que les choses améliorent dans cette vie et au-delà aussi. Des prières recommandées par Serigne Mountakha Bachir Mbacké face à la propagation du coronavirus. Un digal qui a été donné par le Khalif général des Mourides. C'est un digal de récitation du Coran seulement. Et des prières aussi pour le Sénégal. Sur le coronavirus, nous tous on est conscients que ce virus est déjà présent avec un cas. Mais alhamdoulilah, et espérons que cette pathologie du moins ne se propage pas au Sénégal et d'une manière générale en Afrique. Même si le Sénégal est touché par l'épidémie avec 2 cas confirmés, il en faudra bien plus pour faire peur aux disciples de Cheikh Ahmadou Bamba. Ces derniers promettent de se rendre au Magal de Porokhane prévu ce jeudi. Toutefois, il appelle à la vigilance lors des grands rassemblements religieux. Ça va amener certaines polémiques sur les paroles, mais c'est sûr que les mourides iront à cette Magal. C'est sûr, parce que déjà le Khalif est déjà là-bas. Et nous sommes des mourides. Donc c'est sûr que, Inch'Allah, nous serons Magal. Maintenant, je lance un appel à tous les mourides d'avoir des mesures d'hygiène et maintenant de porter des masques. L'épidémie de coronavirus a franchi les frontières du Sénégal avec 2 cas importés. Une situation qui pousse les musulmans à organiser des séances de prière, mais pour le moment, pas question d'annuler les grands événements religieux. Et puis à Joal, les populations ont manifesté pour dénoncer l'installation d'une station de pompage des eaux usées qui a déjà fait 2 morts dans leur localité. Ils exigent par ailleurs l'action d'une brigade de police pour mettre fin aux actes malsains comme la pédophilie qui est récurrente dans leur localité, nous dit Tchernodaf. Contre la station de pompage d'eau usée installée dans leur localité, les populations de Joal Fadiouth battent le macadam. Il y a une usine qui s'appelle Omega, une usine de transformation de farine de poisson. Alors jadis, l'usine dégageait une odeur, avec son travail dégageait une odeur qui nous empêchait de vivre. Alors des démarches ont été faites et ils ont changé leur plan de travail. Il paraît que maintenant, au lieu que l'odeur passe par l'eau, par les cheminées, alors les eaux usées ont été branchées dans les canalisations de l'ONAS, de l'Office national de l'Office national de l'assainissement. Alors, cet Office national de l'assainissement qui était censé les eaux usées des maisons. Alors, nous vivons les dégâts collatéraux de ces travaux. Une station dont la fétidité des eaux a déjà causé 2 pertes en vies humaines selon les populations. Les eaux des usines de transformation de poissons de Joal déversent leurs eaux usées et cette eau passe par les canalisations. Alors, je ne sais pas si le travail a été mal fait ou pas, mais ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Et nous souffrons. L'ONAS a été interpellé la fois passée. Des agents de l'ONAS étaient venus ici le vendredi passé. Ils étaient venus voir la situation, pourquoi ça pue. Alors, 2 de leurs agents, malheureusement, sont décédés à cause de ça. Ils sont tombés dans les trous de l'ONAS et 2 d'entre eux sont décédés, malheureusement. Les populations s'insurgent par ailleurs contre le manque criard d'eau à Joal Fadiouth. Nous souffrons aussi d'eau potable. Nous souffrons, Joal a soif. Joal a soif. On n'a pas d'eau. Nous voulons de l'eau. Nous voulons de l'eau. Des semaines sans avoir de l'eau. On souffre vraiment. Il n'y a pas d'eau à Joal. L'odeur nous tue. Il n'y a pas de sécurité. Les jours passés, il y avait des citernes qui passaient ici pour ravitailler les populations en eau. C'est pas suffisant. Les locaux exigent également l'érection de brigades de sapeurs-pompiers et de police à Joal.
Nous voulons une caserne de sapeurs-pompiers. Nous voulons une caserne. Nous voulons aussi une police. Parce que Joal est une ville qui s'agrandit. En tout cas, l'odeur là, ça nous tue. L'usine, ça nous tue. Aussi bizarre que cela possède l'un des plus grands châteaux d'eau de la Petite Côte. Mbour, Tchernodaf, Walfadri. Colère des producteurs maraîchers de la zone des Niayes. Ils accusent l'entreprise Senendia de mener une concurrence déloyale en inondant le marché de légumes réunis en collectif. Ces maraîchers affirment que le travail est menacé, d'où l'intervention des pouvoirs publics, nous dit Ibrahim Ndiaye dans ce reportage. Pour dénoncer la mémise et la concurrence déloyale faite par Senendia dans la production et la commercialisation des produits maraîchers dans la zone des Niayes, soutient-il. Kayar, Noto, Kermbir Ndaw, Mboro, Darou Khoudoss, Diogo, Fassboy, Lompoul, Thiep, Potou et Gandiol, réunis en ce jour en assemblée générale ici à Kayar. Pour dénoncer la mémise et la concurrence déloyale faite par Senendia dans la production et la commercialisation des produits maraîchers dans la zone des Niayes, soutient-il. Que plus de la moitié de la production et des exportations horticoles du Sénégal proviennent de la zone des Niayes, considérant que le président de la République du Sénégal, lors de sa prestation de serment, parlant de la zone des Niayes, disait, outre sa beauté naturelle, la zone des Niayes est un maillon essentiel de notre chaîne alimentaire. Selon toujours ce collectif, la commercialisation faite par Senendia au niveau local devrait être stoppée depuis. Considérant que le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, lors de sa visite du 6 février 2020 à Mbane, déclarait que la commercialisation de la pomme de terre de Senendia devait arrêter le 28 février, considérant que ces mêmes propos ont été repris par le directeur de l'horticulture à Sangalkam le 11 février, considérant qu'au moment où l'on parle, Senendia continue d'inonder le marché local. Constitués autour d'un collectif, les producteurs maraîchers de la zone des Niayes disent qu'ils sont victimes d'une concurrence déloyale et malsaine. Que la stratégie de Senendia est de produire à volonté et de bazarder le surplus de production, considérant que l'objectif de Senendia est de faire chuter le prix afin de décourager les producteurs, assurant à la longue le monopole de la production horticole et de commercialisation de la pomme de terre. Fort de tous ces constats, le collectif demande à l'État du Sénégal de prendre toutes les dispositions nécessaires pour arrêter la commercialisation de la pomme de terre faite par Senendia qui a fini d'inonder le marché local pour permettre aux producteurs locaux d'écouler leur production. Thiès, Walfadjri Radio TV, Ibrahim Ndiaye. Le maire de Louga a entamé une tournée pour rencontrer les organisations féminines de la commune dans le but de s'enquérir de leurs préoccupations. Il a également rendu visite aux familles déplacées de Médina Garage et fraîchement installées à Médina Salam par la mairie. Omar Kéré nous en dit plus. Dans le cadre de ces visites de proximité entamées dans la commune de Louga, le maire Moustapha Diop a rencontré 4 organisations féminines installées au quartier Artillerie. Venus s'enquérir de leurs préoccupations, l'édile a offert à l'occasion des lots d'équipement à tous ces groupements de femmes. Je vous ai amené des ustensiles de cuisine et des bâches pour les grandes cérémonies. Vous n'allez plus louer ce matériel en cas de besoin. Et en plus, vous pouvez gagner de l'argent en le mettant en location. Cette rencontre a été aussi une occasion pour ces femmes de livrer leurs doléances à leur maire et leaders politiques. Vous nous avez toujours accompagnés, monsieur le maire, mais nous voulons plus. Nous voulons une boutique communautaire et une unité de transformation de fruits et légumes. Moustapha Diop a promis de prendre en charge ses préoccupations avant de prendre la direction de Médina Salam. Le maire est venu rendre visite aux familles fraîchement installées après plusieurs années d'occupation spontanée à Médina Garage, un autre quartier périphérique. Ces pères et mères de famille qui ont obtenu leur titre de propriété grâce à la diligence du maire demandent de l'électricité et des branchements sociaux.
Nous vous remercions pour nous avoir octroyé des parcelles d'habitation. Mais aujourd'hui, il nous est très difficile de trouver de l'eau. L'éclairage fait aussi défaut dans ce quartier. Nous sollicitons vraiment votre aide. L'édile de Louga, qui dit partager avec ses populations leurs souffrances, promet d'y remédier dans les plus brefs délais. Nous avons réglé le problème relatif à l'attribution des parcelles pour les familles situées dans les habitations spontanées. Un problème qui a duré plus de 15 ans. Les parcelles qui restent sont pour ceux qui n'ont pas encore reçu leur terrain. Il y avait des quartiers périphériques très enclavés, mais nous les avons désenclavés. Sont aujourd'hui éclairés et connectés au réseau hydrique. Je voulais vous rassurer, d'ici peu, ce quartier sera éclairé et vous aurez aussi de l'eau. Moustapha Diop a, au terme de sa tournée, enregistré le ralliement de Fabo Idiaye, ancienne responsable dans le mouvement Jotna de Mamadou Saliou Konaté, affilié au mouvement Doli. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. Les habitants de Niapebala, c'est dans le département de Kaolack, ont profité de leur gamo annuel pour monter au créneau et dénoncer le manque criant d'infrastructures dans leur village. Cette localité n'a ni route praticable ni case de santé. Et les habitants demandent également l'accès à l'électricité. Al-Hassan Ba. Les populations de Niapasanche, situées dans la commune de Kersosé, dans le département de Kaolack, ont profité de leur gamo annuel pour dénoncer les manquements dont elles sont confrontées. Une route... Cette communauté... La route qui est là, à 17 km de la route, et la trinité jusqu'à ici dans un village nommé Nilin. Pourquoi pas l'État essaie de faire des efforts pour amener cette route-là jusqu'à ce village-là. Cette galère à travers cette route-là qui est de mauvaise qualité. Niapasanche n'a pas de case de santé et l'accès aux autres lieux qui en ont est très difficile. Il y a des femmes qui accouchent au niveau, sur les routes en destination vers l'hôpital. Parce que le poste de santé le plus proche ici est situé pratiquement à 7 km. Alors que ce village-là regroupe des milliers de personnes. Le minimum, ce village devait avoir... et personnel au moins qualifié. Ce village ralentit les activités de ces populations qui sont obligées en mois de Ramadan d'acheter un sachet de glace à 350 francs CFA. Parce que ce village-là aujourd'hui n'a pas d'électricité. Vous savez, aujourd'hui on est en train de célébrer cet événement qui regroupe des milliers de personnes. Alors que dans ce village-là, il n'y a même pas d'électricité. nga wara wal suñ fi ne nii dëkk bi nga xam ñaari machine wal mënuñoo fexe ba wàllu ci dëkk bi xamuñ courant bu ko defar. Parce que l'électricité est là. Le village, le dernier poteau ne se situe pas à plus de 10 km. Donc pourquoi pas essayer de prolonger ça jusqu'à ce village-là. Cet événement religieux a été initié par le chef religieux Serigne Ndiaye qui avait reçu l'ordre de Al-Hadji Abdoulaye Niass et depuis sa mort avait connu un arrêt. Mais ses petits-fils l'ont repris depuis quelques années. C'était un grand combattant, un homme célèbre. Donc aujourd'hui on est là ici à Niapa pour célébrer l'hommage, pour rendre hommage ce grand monsieur, ce grand combattant, ce guerrier qui a battu pour l'indépendance du Sénégal, ce Serigne Pessi Birane Ndiaye. Bon, aujourd'hui c'est la deuxième édition que l'ensemble de ses petits fils sont en train de célébrer pour le rendre hommage. Une foule immense de fidèles était venue célébrer le gamou dans ce village qui manque un peu de tout car délaissé par les autorités étatiques interpellées à maintes reprises pour résoudre leurs problèmes. Niapasanche, Al-Hassan Ba, Yaya Guissé, Walfadjri. Elles sont toujours à Kaolack, passage obligé des fidèles mourides décidés à braver la poussière et la chaleur pour allier la ville sainte de Port-Khan. Les fidèles rencontrés en pleine situation dans la capitale du Saloum se disent certains que le coronavirus ne fera pas de dégâts au Sénégal, ce grâce aux prières formulées par les guides religieux. Les réactions sont recueillies dans ce Vox Pop réalisé par Hassan Ba. Nous rendons grâce à Dieu, à Serigne Touba et à Mame Diarra. Nous sommes fin prêts à affronter la poussière pour commémorer ce grand événement. En ce qui concerne la maladie dont on parle, nous demandons à Allah de nous en préserver.
Le coronavirus qui se propage partout ne nous inquiète point, car Serigne Mountakha Mbacké nous a rassurés et nous n'en doutons pas. Cette maladie n'atteindra personne ici, c'est sûr. On ne sent même pas la chaleur, car ce jour de Sokhna Diarra est plus qu'important pour nous. Pour le coronavirus, le marabout avait déjà demandé à ce que l'on récite le Coran, et c'est déjà fait. Et nous pensons bien que Dieu nous préservera de cette maladie. Les récitals du Coran sont très importants pour parer à des situations pareilles. Et Serigne Mountakha Mbacké l'a déjà instruit à tout le monde. Nous n'avons pas peur d'y aller car le khalife qui nous rassure nous a déjà sauvés avec le Coran. Nous en venons au dernier tour de ce 20h, c'est l'actualité internationale et porte la signature d'Aïfat Diong. Le nombre des infectés en Iran a encore augmenté, grimpant de 2922 ce mercredi avec 92 morts, mais aussi plus de 500 personnes hospitalisées ont quitté les hôpitaux. Téhéran multiplie les mesures pour contrôler l'épidémie. Par ailleurs, le chef de l'autorité judiciaire a ordonné des permissions de sortie pour les prisonniers. Selon le porte-parole du ministère de la Justice, quelques 54 000 détenus ont d'ores et déjà quitté les prisons. Parmi eux, des personnes condamnées pour des raisons politiques ou sécuritaires. Ce n'est pas encore la fin de l'épidémie, mais c'est une victoire en RDC. Mardi 3 mars, l'OMS a annoncé que la dernière patiente était sortie en bonne santé. Pour Mori Keita, le coordinateur de l'OMS de la région, il faut rester prudent et ne pas crier victoire très tôt, car la fin de l'épidémie sera annoncée s'il n'y a plus de cas positifs à Ebola pendant 42 jours consécutifs. Depuis le début de l'épidémie en août 2018, 3440 cas d'Ebola ont été détectés en RDC et 2264 personnes sont mortes de la maladie. La Oumra, le petit pèlerinage musulman, est suspendu en Arabie Saoudite pour prévenir la propagation du coronavirus. En début de semaine, le pays a confirmé son premier cas de la maladie. Ces décisions concernent les citoyens saoudiens et les résidents étrangers et visent à rassurer la sécurité des foules. Le petit pèlerinage prévoit notamment la visite de la grande mosquée et celle du prophète Mahomet à Médine. C'est une manière de se préparer au Hajj, qui est à faire une fois dans sa vie. Et c'est la fin de ce 20h présenté avec un immense plaisir. Retrouvez tout de suite à Diop Ndiaye et Aïcha Diadjahate pour la suite de votre magazine, l'édition du soir. Je vous retrouve demain pour d'autres informations. Restez fidèles au programme de Walf TV. Au revoir et très bonne fin de soirée. Voyage di seen kërub tukki ak tourisme ñaar fukki at mu nekk ak yéen xarañ lool ci lu muy def ak ay ndaw yu sawar lool te xam seen liggéey ci wàllu njaayum billet avion fépp ci àdduna bi wàllu yónnee xaalis moo xam itam ngeen wecceeku